Salut les athlètes, bienvenue sur ma chaîne Asgreat Training. Sur cette chaîne, je te parle de mes deux passions que sont la calisthénie et le streetlifting et je te donne des conseils d'entraînement pour optimiser ta progression. Pour cette première vidéo, on va parler de comment construire un bloc de progression afin de développer ta force sur un exercice. Et on prendra l'exemple d'un exercice de streetlifting qui est la traction lestée. Donc c'est parti. Freeze, ice, Jesus Christ. Alors première étape, avant de vouloir développer ta force, il va falloir que tu fasses un état des lieux, il va falloir tester sa force. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une part, tester sa force, ça va te permettre de savoir de quel niveau tu pars et donc de pouvoir te fixer un objectif et surtout au bout de quelques semaines, voire quelques mois d'entraînement, on pourra faire un bilan objectif des progrès réalisés. D'autre part, en fait, le fait de tester ta force et de donc savoir ton niveau, ça va te permettre de définir des intensités adaptées, de vraiment définir des charges adaptées à ton niveau actuel et donc d'optimiser ta progression. Deuxième chose très importante, il va falloir identifier des axes de travail. Et ça va demander un petit peu une analyse de ton mouvement que tu peux faire soit seul, soit à l'aide d'un coach. Notamment, ça va être intéressant de se filmer. En fait, identifier des axes de travail, c'est quoi? C'est savoir définir quels sont ses points faibles, que ce soit des points faibles en termes musculaires, en termes également de phase du mouvement qui te pose de la difficulté ou de points techniques à améliorer. Les priorités techniques, ça peut être de travailler le maintien de ton gainage durant le mouvement ou encore une trajectoire optimale, c'est-à-dire une trajectoire qui va rester verticale et le plus proche de la barre possible. Du coup, cette phase-là, tu comprends qu'elle est super importante parce qu'elle va te permettre derrière de définir des exercices adaptés pour optimiser ta progression, pour progresser techniquement et physiquement et donc devenir meilleur sur l'exercice en question. Troisième étape, il va s'agir de définir une fréquence de travail, c'est-à-dire de définir combien de fois par semaine tu vas vouloir travailler le mouvement en question. Donc ici, les tractions lestées. Alors une erreur à ne pas faire, ça serait de vouloir travailler le mouvement trop souvent en pensant que ça va venir optimiser ta progression. Alors oui, il va falloir travailler le mouvement, mais si tu le fais trop souvent, tu vas générer trop de fatigue, tu vas augmenter ton risque de blessure et au final, tu ne vas pas progresser. Généralement, ce que je peux te conseiller, c'est de travailler le mouvement 2 fois dans la semaine. Une séance où tu vas travailler ton mouvement sous la forme de compétition, donc sans variation technique particulière, et une séance plutôt technique où là, tu vas mettre en place des variations techniques par rapport à tes points faibles, par rapport aux phases du mouvement que tu dois travailler en priorité, par exemple. Dans tous les cas, ça reste un choix de l'athlète ou du coach. Mais encore une fois, je te déconseille de t'imposer une fréquence trop importante que tu n'arriveras pas à assumer sur le long terme. Quatrième phase, tu vas devoir définir ton format de travail, c'est-à-dire le nombre de séries et le nombre de répétitions que tu vas réaliser dans les séries. Également, quel temps de repos tu vas prendre entre les séries, quel tempo tu vas adopter durant ton exécution, quelles consignes particulières tu vas essayer d'appliquer durant l'exercice. Donc ce format de travail-là, il est important de le définir et il ne se définit pas au hasard. Un format, il se choisit en fonction d'un objectif particulier à travailler. Donc il faut vraiment réfléchir à ce format-là tout en ayant une vision à long terme, c'est-à-dire en se disant à la fin de ce bloc de 4-5 semaines, quel format j'adopterai au bloc suivant. Cinquième étape, tu vas devoir planifier ta progression sur ton bloc de travail. Donc un bloc, c'est un ensemble de semaines avec un début en semaine 1 et une fin de bloc qui se termine généralement en semaine 4 ou semaine 5. Ça peut dépendre, il peut y avoir des cycles plus ou moins longs. Alors comment planifier la progression sur ton bloc de travail? Déjà, il va falloir que tu définisses un objectif à atteindre en fin de bloc de travail par rapport à ton niveau actuel. Et du coup, il va également falloir que tu définisses une charge de début de bloc, une charge à appliquer en semaine 1. Et ensuite, entre cet objectif et cette charge de début de bloc, eh bien, tu auras des incrémentations, c'est-à-dire de combien tu vas augmenter ta charge de semaine en semaine. Quand je dis de combien, il s'agit de combien de kilos, mais en fait, tu vas aussi réfléchir en pourcentage de ta force maximale. Donc pour cette phase de planification, c'est important d'avoir plusieurs indicateurs en tête. Le premier indicateur super important, ça sera le pourcentage de ta force maximale. Et en fait, les pourcentages, quand il s'agit d'exercices lestés, il y a une certaine manière de les calculer parce que ton poids de corps entre dans l'équation.
Le deuxième indicateur important, ça sera le RPE, c'est-à-dire l'échelle de l'effort perçu, allant le plus souvent de 5 à 10. Donc généralement, en première semaine de bloc, tu seras à un effort perçu d'environ 6 sur 10, c'est-à-dire que l'effort est assez modéré, tu es loin de l'échec musculaire, tu sens que tu as au minimum 3 répétitions en réserve. Et en fait, c'est important de commencer en semaine 1 avec une intensité qui est modérée, comme ça te laisse une marge de progression pour les semaines d'après. Et par contre, l'objectif, c'est quand même que tu arrives en fin de bloc avec des intensités plus élevées. Tu ne seras pas forcément toujours à 10 sur 10, mais l'idée, c'est quand même d'être souvent au moins à 9 sur 10, histoire d'avoir un effort assez conséquent. Je te donne maintenant un exemple de cycle de progression en traction lestée avec 2 séances par semaine. Je t'explique en détail chacune de ces séances. Garde à l'esprit que ça reste un exemple, que tu ne peux pas forcément l'appliquer tel quel, qu'il va falloir l'adapter en fonction de ton niveau, de ton expérience et surtout en fonction vraiment de ton ressenti à l'effort durant la séance. Alors maintenant qu'on a défini une progression sur les tractions avec 2 jours de travail, c'est super mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir aussi apporter un travail de renforcement, on appelle ça aussi un travail d'assistance, pour venir vraiment optimiser ta progression. Donc en fait, il va s'agir d'une part d'amener des exercices de renforcement musculaire. On va pouvoir amener certains exercices d'isolation pour pouvoir vraiment te faire gagner de la masse musculaire sur les principaux groupes musculaires impliqués dans le mouvement. Également, durant cette phase de travail d'assistance, on va effectuer un travail dit de prévention. On va venir faire certains exercices ciblant les articulations qui sont soumises à des contraintes importantes durant le mouvement pour venir en fait limiter ton risque de blessure au fur et à mesure de ta progression. Parce que ce qui peut le plus freiner ta progression, c'est le fait de te blesser. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu apprécies ce genre de contenu. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et à t'abonner à la chaîne. Donc force à toi, bon entraînement, bonne progression et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!